Salut l'équipe, il y a une bombe qui vient de tomber. Il y a une pétition, ça commence à parler de rejouer le match France-Suisse. Alors, on va voir ce qui se passe ensemble, on va voir la pétition et on va voir si le match peut vraiment être rejoué. Vous allez avoir mon avis. Et aussi, on va parler des images parce que j'ai la vidéo de Véronique qui engueule le père d'Mbappé. C'est incroyable, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. La Rousseau t'a donné son plan de carrière. Je les baisse, je les poisse comme Tim Maria. Et avant de commencer, je le rappelle, le maillot officiel du Paris Saint-Germain de la saison prochaine est sorti et on me l'a envoyé. C'est TheFoot qui me l'a envoyé. Merci à eux. Ils vendent sur leur site plein de maillots de qualité de tous les clubs. C'est des répliques, donc c'est pas des vrais maillots, mais ils coûtent vraiment moins cher et la qualité, comme vous pouvez le voir juste ici. Attendez, parce que enfin, je l'ai déjà mis, du coup il est à l'envers. La qualité est vraiment incroyable. Et en plus, il y a une promotion jusqu'au 5 juillet. Vous achetez 2 produits, il y en a un troisième offert sur leur site. Et pour indiquer le troisième produit offert, il y a juste un cadre que je mets à l'écran maintenant. Voilà, c'est très simple. Voilà, franchement, le maillot est vraiment. Putain, il est toujours à l'envers, je suis vraiment trop con. Je suis vraiment une merde, mais le maillot est vraiment magnifique et pourtant, c'est une réplique. Voilà, là, il va être à l'endroit. Regardez-moi cette beauté. La qualité est vraiment bonne, la texture est vraiment bonne. Franchement, ça rend vraiment bien. Le maillot en plus, c'est plutôt beau. On l'avait critiqué, mais finalement, il rend franchement bien. Donc voilà, le magnifique maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Merci à TheFoot de m'envoyer ce maillot-là. Vous avez en plus avec le code promo 25% de réduction. Le code promo, je crois, c'est STRA, STRA, tout attaché. Voilà, tout est en description. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de ouf. Le maillot est vraiment swag, magnifique. Swag, c'est un mot un peu périmé, mais voilà. Et voilà, maintenant merci à TheFoot et on enchaîne avec la vidéo. C'est parti. Parce que je suis vraiment de bonne humeur et que je vous fais une petite vidéo bonus en plus. Voilà, c'est cadeau. Je vous mets la vidéo bonus maintenant de Véronique Rabiot qui gueule sur le père d'Mbappé. Et en effet, il n'y a pas seulement Mbappé qui aurait été engueulé, il y a également la mère de Pogba parce que Pogba a perdu le ballon sur le troisième but. Vous en avez déjà forcément entendu parler, mais vous aviez peut-être pas vu la vidéo que je mets donc maintenant à l'écran. C'est cadeau, c'est bonus. Bon, beaucoup ont déjà parlé, donc je vais être très rapide là-dessus pour parler au sujet principal de la vidéo. Voilà, c'est quand même n'importe quoi. Véronique au Paris Saint-Germain, pour ceux qui ne savent pas, elle cassait déjà les couilles. C'était un truc de malade mental. Elle était insupportable, tel qu'Adrien Rabiot. Du coup, c'est elle qui gérait à peu près sa carrière. Elle voulait une augmentation. Du coup, elle était tellement casse-couille que Adrien Rabiot a été mis au placard pendant 6 mois. Il n'a pas pu jouer avec Paris à la fin de son contrat. C'était un bordel monstre. Ça n'avait aucun sens. Et à la Juventus, apparemment, c'est pareil. Sur mon Discord que je mets également en description, la PSG Army, on m'a également dit hier qu'à la Juventus, c'est apparemment pareil. Elle casse les couilles aussi. Je fais confiance à mes gars du Discord, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc ouais, apparemment, elle s'est pas calmée. Et là, mais c'est un truc de malade mental. Genre, on vient de perdre et elle vient foutre la merde. Mais vous imaginez, elle vient de détruire la carrière de son fils Rabiot. Rabiot, comment voulez-vous qu'il revienne dans l'équipe de France? Personne va vouloir de lui, les Pogba, les Mbappé vont faire bon Rabiot, t'es gentil, mais ta daronne, tu la calmes dessus ou tu reviens pas. Ça fout une ambiance de merde, ça rappelle les heures les plus sombres de l'équipe de France avec, vous savez, le fameux bus avec Raymond Dominique où personne n'écoutait, c'est vraiment terrible. Donc on espère que la Véronique elle va se calmer, mais elle est de nature comme ça, elle est insupportable et franchement, ça n'avait pas lieu d'être, je suis vraiment dégoûté. Maintenant on attaque le sujet principal, avant ça je le rappelle bien évidemment, lâchez un like et abonnez-vous, c'est bon pour la chaîne, je compte sur vous. Et évidemment, c'est le fait que France-Suisse pourrait être rejoué. Donc d'abord, pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à en parler? Qu'est-ce qui a amené ça? Eh bien c'est qu'en fait sur le dernier penalty, celui qu'Mbappé comme vous le savez rate, il le tire bien mais le gardien l'arrête, Yann Sommer. En fait Yann Sommer, vous le savez, au moment où Mbappé doit s'élancer et frapper le ballon, au moment où son pied rentre en contact avec le ballon, le gardien doit avoir au moins un pied sur la ligne, ce qui n'est pas le cas. Il y a un pied qui est vraiment avancé sans débat possible, alors que son deuxième pied est en dehors de la ligne, c'est vrai. Et donc par rapport à ça, si la VAR est activée, en effet, le penalty, strictement, les règles sont strictes à ce niveau-là, le penalty doit être retiré parce que le gardien n'avait pas un des 2 pieds sur la ligne. À ce niveau-là, c'est sans conteste. En effet, normalement, si le travail avait bien été fait, le penalty est être retiré et donc Mbappé aurait peut-être foutu le penalty. Donc ça déjà, ça fait chier de ouf parce qu'en effet, du coup, on est lésé et bon, soyons honnêtes, qu'il ait un pied ou pas sur la ligne, ça aurait rien changé, il aurait arrêté le penalty d'Mbappé. Mais les règles sont les règles et normalement le penalty aurait dû être retiré. Il n'a pas été retiré. Et ça évidemment, moi je suis dégoûté parce qu'évidemment c'est injuste par rapport à nous et il y a des gens qui justement ont lancé une pétition qui a déjà 35 000 votes et sur Twitter ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à faire vraiment parler et en effet ça circule, ça monte là, je viens de démarrer la vidéo, on était à 35 000, on est à 36 000, la pétition est vraiment en train de prendre de l'ampleur et on le sait, on est tellement tous dégoûtés que la pétition va forcément monter et je pense qu'elle peut atteindre des millions de signatures et en effet on va en entendre parler aux infos, ça va vraiment faire grand bruit parce qu'en effet strictement la règle est stricte et normalement le penalty doit être retiré et il n'a pas été retiré et c'est pas normal, c'est une injustice. Mais la vérité c'est que, est-ce que vous croyez sincèrement que le penalty aurait changé quelque chose? Non, mais est-ce que vous croyez surtout que le match va être rejoué par rapport à ça? Non, parce que qu'il ait 1 ou 2 pieds sur la ligne, le penalty aurait dû être retiré certes, mais ça aurait rien changé. Même si la règle c'est la règle, l'UEFA ne pourra pas faire rejouer le match. Pourquoi? Parce que tout le planning est déjà prévu. Avant même la compétition, la date de la finale était prévue, des demi-finales étaient prévues. Si on fait rejouer le match maintenant,
Mais le problème, c'est que les quarts de finale, on doit les décaler. Et c'est pas possible parce que ça rentre dans un calendrier strict, avec des accords, avec des sponsors stricts. C'est impossible en termes de timing de faire rejouer le match. Et en plus, ils vont pas faire rejouer un match pour un détail aussi insignifiant, même si faire rejouer le match, ça rapporterait un peu de fric à l'UEFA, mais il y a tellement de contraintes que pour eux, c'est pas possible. Et en effet, je suis dégoûté parce qu'on a tous au fond de nous l'envie que ça soit fait, que le match soit rejoué. On est tellement dégoûté de tous qu'on aurait envie, que même moi, je pourrais vous dire, ouais, allez, le match va être rejoué. Non, il faut être rationnel, même si on a tous envie de voir l'équipe de France qualifiée et revenir. Bah c'est fini les gars. Il faut voir les fonds d'avoir confiance, il faut en avoir conscience, il faut se dire une bonne fois pour toutes, c'est fini. Et une chose également qui me fait dire que ça ne peut pas se faire rejouer, c'est que il est souvent utile de voir les choses de manière historique et de se référer à l'histoire pour voir si ça a déjà eu lieu. Et en effet, spoiler alert, ça n'a jamais été le cas. Jamais des scandales ont fait rejouer des matchs. Ce n'est pas la politique et la ligne politique du football, ni de la FIFA ni de l'UEFA de prendre ce genre de décision. Donc non, ça ne sera pas rejoué. Même si en effet c'est dégoûtant, même si c'est triste que la VAR n'ait pas intervenu parce qu'elle aurait dû intervenir, le match ne sera pas rejoué. Je voulais quand même vous en faire part parce que c'est quand même une info qui aurait pu, vous pourrez voir quelque part, peut-être que des gens diront ouais trop bien le match va être rejoué. Non, il ne sera pas rejoué, je vous le dis de suite, il ne sera pas rejoué. Donc voilà pour cette petite vidéo, triste malheureusement, mais que je comptais quand même vous faire pour vous informer. Lâchez un like, abonnez-vous, crevez pas, prenez soin de vous. Et la daronne d'Adrien Rabiot, tu vas calmer de suite. Et salut les amis, bisous.